gars, aujourd'hui c'est une journée spéciale. Je commence le vlog direct, là, comme ça, bam, dans le vif du sujet. M4 compétition. Voilà. Vous allez voir, on va aller visiter ma première supercar que j'aurai grâce au closing. J'ai le sourire parce que j'ai jamais fait ça en fait. Je pense que c'est un bon exercice de visualisation, de se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir l'avoir dans la vraie vie. Et let's go! Ça va être insane. Les gars, je vous jure, Tesla, ça te met KO. En fait, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'une M4, quand tu conduis, genre la vitesse et tout, ça te fait la même sensation? Parce que les voitures électriques, genre les M4, quand t'es derrière et tout, c'est pas agréable. Genre. C'est tellement pas agréable, j'ai envie de dormir. Je me sens mal. Ah, lui, il est ailleurs. Il est vraiment ailleurs. J'y arrive pas, ça me fait mal à la tête. Mais je suis comme un enfant, j'arrive pas à dormir. Je me dis, c'est un rêve, hein. Juste le fait d'aller la visiter, la voir, c'est bien, mec. On va pas l'acheter, mais tu vois, juste la voir, un peu se projeter, un peu se dire, putain, c'est possible, genre, c'est possible. Imagine tes chemins l'acheter. Ah ouais, non. Je crois que j'imagine. Le jour où je l'achète, les gars, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Ah, ça va être une, là, tu m'as hypé, là, tu vois, tu m'as mis dans la mentalité, putain. C'est bientôt, bientôt. Le jour où tu l'achètes. Ouais. 6 mois. Je pense 6 mois. 6 mois? Ouais, en décembre. Là, on est en juin. La vidéo, elle sort en juin. On est fin juin, on est le 30. Je pense, décembre, je l'ai. Ah bon, ça? Non. Ça fait, si je veux l'avoir, faut que je fasse 15 000 € tous les mois. Pendant 5 mois d'affilée, je dois faire 15 000 € tous les mois. Ah bon. Est-ce que c'est possible, genre? Je l'ai jamais fait. C'est pas, j'ai jamais fait autant, mec. Ah. Ah, Non, en fait, ce que je me dis, là, ce que je suis en train de faire, c'est comment je me mets dans l'identité de quelqu'un qui a déjà une M4, qui dit cette là, qu'est-ce qu'il fait? Et quand j'aurais compris, j'aurais juste à refaire les mêmes actions. Mais j'ai jamais fait 15 000 €. J'ai jamais fait. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire. J'ai des amis qui le font. J'ai juste à copier. Quand je le copier, ça va être une dinguerie. Ouah, il y a plein de voitures, mec. Non, je sais pas si je vais mettre les lunettes de soleil parce qu'en fait, je vois rien. Je vous jure, je vois plus rien. plus rien, moi? Ah, je vois plus. Ah, je crois que c'est Pas elle. de Hein. mentir. Oh, mec. Je crois que c'est elle, la M4. Waouh. Je crois que c'est elle, mec. Je vais juste vérifier, mais je crois que c'est une M4. Oh putain, les gars, elle est là. M4 compétition. C'est elle, mec. Elle est là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. 74 000. 75 000. Et qu'elle est magnifique, hein. Ça va. Hein. Je crois qu'elle était à 100 000 balles, moi. Elle est insane. Bon, on va chercher le mec. Comment tu vas mettre les Christophe. enfants dedans? Bon, pas besoin d'enfants, je sais. Elle est insane. Je vous jure, les gars. Non, elle est magnifique, mec. Waouh. En plus, avec cette couleur. Soit cette couleur, soit un peu vert. Ah, c'est comme j'imaginais. Hein. J'avoue que. Ça vous dérange si je filme un peu ce qu'on se dit? Oui. Ok, pas de souci. Regardez, les amis. Je vous mets avec la vision. Donc là, j'ouvre ma M4. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Tu l'ouvres comme ça. Après, tu t'assois. Wow, c'est pas mal, hein. J'avoue. C'est un délire, hein. Très très gros délire. Vas-y, ferme les portes. Arrête, tu te mets comme ça. Et là, tu vois, tu mets le petit logo M4. Viens, on l'allume, on se barre. Le mec, il va péter un câble, gros. Eh, je vous jure, c'était un entretien. Eh, là, on nous entend pas, mais. Il était horrible, hein. Il était vraiment horrible, je te jure. Le frérot, il était tellement aigri. En fait, faut savoir que moi, j'ai jamais eu d'autres voitures.
Il m'a dit: «Mais c'est jamais de la vie, vous pourrez avoir une voiture comme celle-ci, faut être assuré». Non, il a dit: «Faut être assuré», genre Oui, il a dit, et tu commences avec trop haut, genre. Il m'a ton dit, âge, ouais, c'est ça. en gros: «Je commence avec trop haut». Et c'est un peu démotivant ce qu'il disait, mec, hein. C'était pas quelque chose en mode, Ouais, «T'inquiète, c'est tu vas réussir». C'était plus en mode, «C'est quoi ce projet de Golemont?» Il a vu qu'on s'y connaissait pas, il s'est dit, ouais, «Les petits, ils veulent une M4, ils sont cons, quoi». c'est ça, mais après, Mais franchement, la voiture attends, je vais sortir, pour la filmer de je vais la filmer de l'extérieur, j'attends que le monsieur y passe. Si vous voulez, l'intérieur, ça donne ça et je sais pas si on va bien voir l'espace que ça a. Il y a 5 sièges, évidemment. J'aimerais bien voir le coffre. On va aller voir le coffre. Il m'a juste dit de faire attention à pas filmer la plaque d'immatriculation. Le derrière est pas mal. Ouais, je vais pas rentrer dans le bureau de la personne. Le derrière de la voiture rend vraiment bien. On a vu la M4. Ah, il a verrouillé la M4, là, c'est fini. Elle est fermée. Ah. C'était une expérience qui était cool. C'est une expérience qui était cool. Je pense que tout le monde devrait faire ça, genre. Même mon pote qui est pas trop voiture à la base, là, il est hypé. Genre, il a envie d'avoir une grosse voiture. Je pense que c'est cool. Faut venir dans une concession et tu regardes. Le mec, il m'a donné une info que je pense que je vais faire. Il m'a dit, tu peux l'essayer sur un circuit automobile pour apprendre à la conduire, à la manier, etc. Oh putain, je suis en train de me filmer n'importe comment, là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais ouais, le monsieur était très désagréable. C'était. En fait, c'était vraiment laisse tomber ton projet, mec. Les gens, ils pensent qu'il faut attendre toute sa vie pour avoir ce genre de voiture. Moi, je pense qu'il faut attendre juste une année. Tu prends une année, frère. Une non, année. mais après, 70 000 euros, tu te l'achètes. moi, j'y crois, hein, aussi, hein, en vrai de vrai. Mais dans le salariat, oui, ça prend des années, hein. C'est ça le problème. Pas dans l'entrepreneuriat. Moi, je crois au fait que je peux l'avoir pour de vrai. Maintenant, c'est est-ce que je sais la conduire. Ça, c'est le seul problème. C'est est-ce que je suis en capacité de conduire une voiture comme ça, tu vois. Je Mais il sais m'a un pas. peu découragé, hein. À sa place, je pense qu'il est un peu jaloux, tu vois ce que je veux dire? Il voit des jeunes, 25 ans, 24 ans, qui peuvent se, entre guillemets, permettre d'acheter une voiture à 75 000 euros. Dans sa tête, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces jeunes là? Qu'est-ce que tu me racontes toi? Tu veux faire quoi avec ta voiture de merde là? Casse-toi. Il nous a même pas laissé filmer, hein. Ouais, il nous a pas laissé filmer, il nous a pas laissé. En fait, dès que je posais une question, c'est en mode ma question n'était pas assez précise. Je suis en mode frérot, mon travail c'est de poser les meilleures questions, c'est juste là, tu veux pas me répondre. Genre, je lui demande quel type de personnes conduisent ce véhicule, c'est quoi leur mode de vie, comment. Il me dit tout type de personnes, à des passionnés de véhicules. Mais c'est quoi cette réponse, frère? C'est quoi cette réponse, mec? Tout type de personnes. Genre, n'importe qui a 70 000 euros sur le compte en banque, Je il te achète une jure. M4, genre, c'est foutu de ma gueule, hein. Non, c'était pas un bon entretien, j'aurais bien voulu filmer, mais le mec était pas agréable, le mec il était. Je pense que ce genre de personne devient agréable quand t'es là pour acheter. Dès que t'es là pour acheter, ils vont immédiatement être agréables, ils vont tout te dire. Alors que si c'est pour poser des questions Genre, va sur et... internet, en gros, il m'aurait dit juste va sur ChatGPT. Mais oui, mais lui, il est là pour ça, il est là pour faire de l'argent. C'est un closer, comme t'as dit. C'est un C'est commercial, c'est un vrai en closer. plus. Il est là pour faire l'argent. S'il fait pas d'argent, qu'est-ce qu'il va te... Pourquoi il va t'aider alors qu'il s'en fout? Bah, c'est ça la différence entre un commercial et un closer, les amis. Le commercial veut vous vendre quelque chose. Le closer va vous conseiller la meilleure chose à faire. Hmm. Lui, il m'a rien conseillé, hein. Ah, il m'a pas conseillé, il m'a pas donné de direction claire. Et il m'a juste dit, force à toi, frérot, tu me fais perdre mon temps, en gros. Il m'a dit, tiens, appelle le numéro de l'assurance. Regarde s'ils peuvent t'assurer. Ouais, Là, ouais. maintenant, je sais qu'il faut une assurance. En fait, En plus, l'exercice, là, c'était vraiment savoir la marche à suivre. regarde, Qu'est-ce que je dois le faire mec, ensuite? t'arrives, Attends, je tu vais connais mettre rien, ça. tu lui dis que tu connais pas, il te dit, fallait venir préparer. Ça, c'est une Comment dinguerie. t'es censé faire? Je vous jure, ça, c'est vrai. Genre, c'est ton taf, frérot, là. Explique-moi. Je connais pas les voitures, je connais rien. Explique-moi comment ça fonctionne. Ah. Fallait venir préparer, fallait regarder avant, je sais pas quoi. Comment on est censé faire? On connaît rien aux Moi, voitures. je savais pas qu'il fallait une assurance. Enfin, je savais qu'il fallait une assurance, mais je savais pas qu'il fallait passer par plusieurs véhicules qui ont été assurés auparavant pour pouvoir prétendre vouloir une voiture. Tu veux une grosse voiture, on dit,
tu seras pas assuré. Pourquoi? Je vais payer l'assurance tout le temps. Pourquoi je vais pas être assuré? Ça n'a pas de sens. Non, je crois que l'assurance, ouais, ça aussi, c'est un truc. Ils regardent les revenus que tu fais tous les mois. Moi, je pense que c'est aussi à l'âge où tu Ouais, feras plus l'âge. d'accidents et ils vont perdre plus d'argent en fonction de. Ah, moi, je pense que c'est ça. Moi, honnêtement, c'est pas une voiture que j'ai envie pour faire de la course. C'est une voiture. Euh, Winkel, il a dit justement. En fait, ça te donne du statut. Je sais pas comment l'expliquer, mais l'avoir en vrai, Ouais. à côté de toi, ça change un truc dans ta tête. Genre là, quand je l'ai vu, quand je suis rentré dedans, quand j'étais à côté, je me suis juste dit, putain, c'est une bête de voiture, genre. C'est vraiment une bête de voiture. Elle fait pas trop voiture de sport. Elle est un peu discrète, mais elle impose. Et moi, c'est ça que je recherche. 18, 19... Maintenant, il y a des petites 19 ans, mec, qui font de l'argent. J'ai rencontré des petites 19 ans il y a pas longtemps, on est parti manger. Ils font 15 000 euros par mois, mec. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup. Bah, moi, de ce que je connais, il y en a pas mal maintenant. Oui, Après, je pense que c'est de ce parce que que je suis tu dans connais, je parce suis que dans ma toi, bulle, mec. bah oui, Je pense que je suis dans ma bulle. Je suis plus dans ce truc de réalité. Bah ouais, c'est ça. Alors que dans la réalité, Moi, la réalité, elle a c'est changé, hein. tellement une échelle petite, mon gars, dans la vraie vie. En fait, quand t'en connais un, t'en connais plein d'autres C'est après. Et après, ça. tu te dis, putain, il y en a plein. Ouais, après, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Du coup, tu ne verrais pas faire du closing. Non, mais je sais pas, en vrai, je sais pas. Parce qu'en vrai, moi, je suis une personne, j'aime pas travailler, j'aime pas l'école, tu vois, déjà de base. Donc, me dire que je vais faire un travail, je dois faire 2 fois plus, c'est, ouais, je suis plus, en plus, je suis quelqu'un de manuel, moi. Je suis pas, en fait, je n'aime pas utiliser mon cerveau pour travailler. Je suis pas quelqu'un qui me pose devant un PC ou qui me pose, je suis quelqu'un qui doit toujours bouger, être debout, me déplacer, faire des choses où j'interagis avec les gens, tu vois, où je bouge. Tu vois, je peux pas rester sur place. Et j'ai aussi l'impression que les closings, d'après ce que je vois, il y a beaucoup de travail. Là. Il y a beaucoup trop de travail. Là. Il y a beaucoup trop de travail. Ouais. Genre, c'est Parce pas... qu'en fait, Ouais. il faut avoir des résultats à la fin. Ouais. Si tu fais rien, t'as pas de résultat. En fait, si tu veux, si t'es nul, tu gagnes pas d'argent. C'est ça. Et Ça, c'est la dure vérité, ça. en fait, le truc, c'est que je sais déjà que je suis un flemmard sur certains trucs. C'est honnête, tu sais, il y a plein de gens, ils le reconnaissent pas, ça. Des fois, je veux pas avoir envie de faire telle chose parce que j'ai la flemme. Et Et qu'est-ce que t'as vu dans mes vidéos où tu te dis que c'est dur, le closing? bah, en fait, déjà, quand tu regardes tes créneaux et tout, quand tu dois prendre rendez-vous avec des gens, tu peux pas rater le moment. Genre, Ouais. tu peux pas décaler comme Non. tu veux. Donc, ça va prendre du temps dans ta vie, tu vois. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ça, c'est vrai. Après, tu vas me dire, Après, tu donnes les créneaux que tu veux, quoi. ouais, C'est toi qui donnes les créneaux. après, tu vas me dire que c'est comme ça aussi dans le travail, dans n'importe quel travail, en vrai. Tu dois aller au travail et tu peux pas décaler tes heures de travail comme tu veux, tu vois. Quand j'ai des personnes qui prennent rendez-vous, je dois les honorer. Ça, je dis toujours, c'est l'inconvénient, on va dire. Ouais. Le deuxième inconvénient, c'est si t'es pas bon dans ce que tu fais, tu gagnes pas d'argent. Mhm. Ça veut dire que tes revenus, ils peuvent être variables, mais c'est pour ça que je m'entraîne tout le temps. C'est ça. Si tu t'arrêtes, tu gagnes pas d'argent aussi. Si tu fais pas de rendez-vous, tu gagnes pas d'argent. Ouais. En fait, il y a aussi cette contrainte qui est sur ta tête. Si t'es pas efficace, t'es pas bon, tu C'est fais ça. pas d'argent. Mais c'est pour ça que je dirais à quelqu'un qui est très sportif, qui aime la compétition, il peut faire du closing. Mhm. Parce qu'il faut tout le temps se dépasser, mec. C'est Genre, ça. il n'y a pas un jour, je crois, où je me suis vraiment reposé. Euh, et, je crois tous les jours depuis un an, je pense, à évoluer. Tous les jours. Ouais. Pas un jour de repos. Si, il y a eu des moments où t'es dans la réflexion, tu réfléchis, mais t'essayes toujours de t'améliorer. Ouais, je dirais que aussi, faut avoir une confiance en soi. Ça se Énorme. développe. Ouais. Je sais que ça se développe. J'avais pas confiance en moi, hein. Mais, Ça, à force de faire, à force de closer, en vrai, t'as confiance en toi. après aussi, quand tu me dis du closing, faire du closing et tout, moi, dans ma tête, je m'y connais pas. Je vais me dire, que j'ai pas envie de me lancer dans un truc que je connais pas, tu vois, que c'est dur pour les personnes lambda, tu vois, déjà. J'étais un mec lambda, mec. Bien sûr, On a bien tous sûr. été lambda à un moment. Mais si tu rentres dans un truc
et c'est pas fait pour toi au final. Ah, Tu vois? comment savoir que c'est la bonne chose? C'est ça. Comment, En vrai, comment j'ai su que le closing c'était la bonne chose? Moi, c'est ce que ça crée. Genre, ce que je regardais, c'est ce que ça peut créer. Ouais. Ah, yes, merci beaucoup. Ouais, c'est ce que ça crée. Après, toi, t'as toujours été une personne qui sait parler. Non, ouais, t'abuses. Arrête de mentir. In case we don't make the money, how it's going on? It's on me. I'll figure it out. I'll just tell Sue, like, yo, these guys have potential. Just keep them in the community. Like, I'm really happy with this call. Have a good night, man. And text me a message when everything is okay. Les gars, les gars, c'est fait, genre. Là, ce que vous venez de voir, en fait, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Je viens de me lancer avec quelqu'un que certaines personnes connaissent, hein. Je viens de me lancer avec un mec sur les US. Là, on vient d'investir 15K. On va investir en tout pour tout le programme qu'on va avoir. Ça va nous permettre de structurer toute. Ah, je suis content, les gars. Je suis content de cette journée. Putain, je suis content de cette journée, les frères. Et j'ai été visiter la voiture que je rêverais de m'acheter. C'est plus qu'une question de temps. Si vous voulez, le mec là avec qui j'avais le call, on a rejoint son programme. Pour ceux qui ont vu, c'est Soego. C'est un mec que je suis énormément. Il m'a donné beaucoup de valeur gratuitement grâce à son YouTube. C'est pas une collaboration ce que je suis en train de faire là, mais il m'a vraiment beaucoup impacté, beaucoup changé ma façon de penser et il m'a montré que c'était vraiment possible. Et en étant éthique aussi, c'est ce que je recherchais. Et là, ça va nous permettre de structurer toute la société, structurer tous les différents pôles de contenu, les pôles de vente, les pôles de setting. Moi, ça va me permettre de comprendre pas mal de choses et de transmettre tout ça après par la suite pour aider les gens. En fait, du côté professionnel, si vous voulez, je commence à devenir une sorte de référence. C'est que les gens, ils m'envoient des messages, ils me demandent est-ce que tu as des closers qui sont disponibles, est-ce que tu as des gens qui sont forts dans leur domaine. Et quand tu deviens quelqu'un qui forme des personnes et que ces personnes-là deviennent forts à leur tour et qu'elles vont dans des écosystèmes, parce que les gens ils pensent que tu formes des gens pour revendre du closing, c'est faux les mecs. Genre le closing c'est un métier à part entière. Moi ce que j'apprends c'est comment les gens peuvent apprendre ce métier et gagner eux aussi leur argent en allant dans des sociétés, en allant avec des entrepreneurs, en allant avec des indépendants et en justement en utilisant leurs skills pour vivre simplement de la vente. Et quand tu fais ça, en fait, ça me crée tellement de réseaux, tellement de contacts, tellement de personnes différentes qui viennent me voir, qui me disent merci beaucoup pour la personne que tu m'as recommandée, merci beaucoup pour le travail que vous avez fourni, regarde les chiffres du mois grâce à toi qu'on a pu faire. Et ça te crée des relations sur le long terme, des... ça te crée tellement de leviers dans ta vie. Non seulement tu gagnes de l'argent, mais en plus tu crées des relations et ça te permet de créer une grosse société après par la suite. Les gens ne le comprennent pas parce que c'est pas physique, tu vois, et c'est pas une société qui est physique. Mais en réalité, quand tu gères tous ces différents pôles, quand tu le comprends, quand tu l'internalises, quand tu le mets à plus grande échelle, c'est du boulot, genre. Et là, je suis en train de vous montrer l'envers du taf. Vous me voyez tout le temps, ouais, mais comment il fait, comment il fait, comment il fait. C'est ça que je fais, les gars. Je réinvestis. Là, je viens de prendre encore un investissement. On a posé de l'argent. Il n'y a rien qui est garanti, je sais ce que c'est, j'ai déjà entrepris. C'est comme si je repartais à zéro, parce que c'est des connaissances que j'ai pas. Je lui ai dit dans l'appel. Je lui ai dit, mec, tu me montres des trucs, en théorie, je les connais, mais j'ai pas l'impression que ça va vraiment m'aider plus que ça. Il m'a dit, mais frérot, si ça va pas t'aider plus que ça, le fais pas. Mais qu'est-ce qui fait que les personnes avec nous le font et ça fonctionne pour eux? Et tu vois, quand ça éveille ta curiosité, genre c'est vrai. Le mec, En fait, il y a tellement de réussites, il y a tellement de gens qui font, qui appliquent et qui réussissent. Pas quelqu'un qui va me dire que je vais échouer, tu vois. Mm, mm. Quand tu commences ta vie, t'as pas de personnes qui te mettent la pression. T'as tout le temps confiance en toi en réalité. Les gens, ils pensent que 5 000 € par mois, si tu fais partie des 1% des Français, c'est énorme, c'est difficile. Et mec, moi, dans mon point de vue, s'il y a 1%, c'est que j'en fais partie, mec. S'il y a 1% des Français qui gagnent 5 000 €, ok, bah considère-moi dans les 1%. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Genre, je fais quoi de cette information? Il y a 1% des Français, et parce que toi, tu décides que moi, j'ai pas les capacités de le faire, c'est-à-dire que c'est pas possible? Non, mec, c'est ta réalité. Si toi, tu te limites à pas pouvoir en faire partie, c'est dommage pour toi, mec. C'est la seule chose que je peux te dire, c'est vraiment dommage pour toi. Parce qu'en réalité,
C'est possible. Je suis pas le seul Français qui le vit. Il y a plein de gens qui le vivent. Est-ce que ma vie a changé pour autant? Là, je suis chez ma mère, hein. Je vous montre ma chambre, je suis chez ma mère. Aujourd'hui en France, est-ce qu'avec 5000 tu vis vraiment bien? Toi, tout seul, tu es bien. En vrai, t'es bien avec 5000 euros, je peux pas mentir. Je peux pas dire qu'avec 5000 euros, c'est la misère, c'est faux, mec. Avec 5000 euros, tu vis bien, tu voyages, tu manges bien et tout. Par contre, avec 5000 euros, tu commences à être un peu limité si tu veux aider ta copine. Tu commences à être un peu limité si tu veux aider ta mère. Tu commences à être un peu limité si tu veux aider ton frère. J'aime bien dire 5000 parce que c'est très réaliste. C'est quelque chose qui, pour moi, tout le monde peut le faire. Et je pense que ceux qui l'ont déjà fait, que ce soit en cumulant deux travails ou avec une activité, avec un business ou quoi, ils savent de quoi je parle. Tu peux les faire, les 5000, mais ta vie, t'auras pas l'impression qu'elle change. Les 10 000, ta vie change. Là, ta vie change avec les 10 000, mais pas autant que tu imagines. En fait, 10 000 euros, ta vie change, mais pas autant que tu imagines. Euh, T'es quand même limité. Genre, je suis parti au Vietnam, on a eu une galère, j'ai dû reprendre un billet d'avion. J'ai senti que j'étais un peu limité, tu vois. J'ai pas senti que j'étais confortable, je pourrais louper 5 avions et reprendre 5 avions, non. 10 000, t'as quand même une limite, en vrai. 15 000, 20 000, 30 000, j'ai des amis qui le font. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai jamais atteint ce palier. Ça, c'est mon prochain objectif. Pour avoir la M4, faut que je sois au minimum à 15 000 tous les mois. C'est pour ça que j'ai pris justement l'accompagnement. On va aller chercher les 15, on va aller chercher les 20. J'ai envie de bien le faire. Et ça me rappelle quand j'ai débuté le closing. Genre, quand j'ai débuté le closing, j'ai fait la même chose, les gars. Genre, j'ai all in, j'ai mis mon argent, j'ai dit, ah, vas-y, j'y vais, je m'en fous. Faut que ça fonctionne. Faut que ça fonctionne. De toute façon, si ça fonctionne pas, ben, ce sera tant pis pour moi. Mais moi, je vais faire que ça fonctionne. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. C'était pas quelque chose qui était prévu, c'était un truc que je me suis dit, j'allais montrer un peu mon quotidien. Je sais pas si cet angle de caméra est vraiment bien, en fait. Enfin, bref. Il y a la canicule. Me juge pas parce que j'ai les volets fermés et je suis dans ma chambre d'enfant. Il y a la canicule, je suis dans ma chambre d'enfant. Et c'est marrant parce que c'est ici que j'ai commencé le closing. C'est ici que je commence la création de contenu. Ça me plaît, genre. Ah, je vous jure. Avant, j'avais du mal avec cette chambre. Il y a tellement de choses qui se sont créées dans cet espace. Euh, J'avais honte, hein. Moi, j'avais honte d'être là où je suis là. J'avais honte de cette chambre, il y a un lit superposé. J'avais honte. Mais là, j'admire cette chambre. Je m'admire, j'aime ce que je crée depuis ici, j'aime les directions que ça prend. Euh, je suis en gratitude, j'ai jamais autant souri, jamais été autant heureux. Je suis comme un enfant là. Je me sens vivant, les frères. Je me sens vivant et je pense que c'est le plus important et c'est sur ce mot qu'on va se laisser. C'était une bonne journée, j'ai hâte qu'on puisse atteindre cet objectif de M4, vous montrer que c'est possible, le travail qu'il y a derrière, je vais tout documenter aussi. Je vais essayer de vous montrer un peu plus de mes journées. Euh, Là, c'était pas une journée où il y avait des appels, c'était pas une journée où... C'était une journée vraiment planification, qu'est-ce qu'on met en place pour aller chercher plus. Un bon lundi comme on aime, on est le 29 juin 2026. C'était Andy, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Ciao.